Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes derniers achats de livres d'occasion. Et on va commencer tout de suite par Patrick Suskind, la contrebasse, donc l'auteur du parfum. La contrebasse est l'instrument le plus gros, le plus puissant et le plus indispensable de l'orchestre. Le plus beau aussi, dit d'abord le contrebassiste. Mais bientôt, l'éloge pompeux laissa fleurir les frustrations et les rancœurs du musicien et de l'homme. Et peu à peu, la haine d'abord refoulée de cette encombrante compagne s'exprime, se déchaîne et explose jusqu'à la folie. Voilà, donc petite tirade, vu que c'est un monologue, tragique et drôle apparemment, et qui doit se lire très rapidement, genre en une demi-heure. Donc ça m'intéresse, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Le procès du singe. Alors, histoire vraie, document. Juillet 1925, l'Amérique est conviée par la presse à assister à ce qui restera sans doute le procès le plus surprenant du siècle. John Thomas Scopes, professeur de sciences naturelles à Dayton, dans le Tennessee, est jugé pour avoir enseigné aux écoliers de la ville que l'homme descend du singe. Or, depuis 1920, des traditionalistes protestants ont fait campagne aux États-Unis pour éliminer des programmes scolaires la théorie anti-biblique et anti-chrétienne de Darwin. Donc voilà, parce que moi, c'était un peu ma problématique quand j'étais jeune enfant. Ouais, enfant. Genre quand on m'a présenté Dieu, Jésus qui nous a sauvés, tout ça, tout ça. Et que parallèlement, on m'a emmené plusieurs fois au musée de l'histoire naturelle, je crois que c'est ça le nom, à Genève, où il y a notre ancêtre à tous, Lucie. Et on me dit, voilà, c'est Lucie, c'est notre ancêtre. Et à côté, on me dit, bah oui, Dieu, machin, le paradis, l'enfer, Adam, Ève. Mais j'étais là, mais en fait, c'est pas cohérent. Si vous voulez, les deux ne vont pas ensemble. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc ce bouquin, bah, j'ai hâte de le commencer. De Friedrich Dürrenmatt, La promesse. Donc de Dürrenmatt, j'ai déjà lu Visite de la vieille dame, qui est une pièce de théâtre que j'ai bien aimée, même si je n'aime pas le théâtre, mais pour le coup, j'ai bien aimé. La Panne, qui est un roman court, mais franchement, un peu dans le même style qu'Henry James, Le Tour d'écrou. C'est un peu bizarre, on ne sait pas trop les tenants et aboutissants, en fait, au final, après l'avoir lu. Bref. Et du coup, La promesse, crime sexuel, affaire de mœurs, leçon étrange, le climat et le ressort du livre sont bien dans la manière de Dürrenmatt, qui se refuse, comme on le sait, à faire de l'art pour l'art dans un temps où le quotidien est décidément si inquiétant pour peu qu'on le regarde. Gna 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 gna. Voilà. On a dit de Friedrich Dürrenmatt qu'il était un auteur méchant. Ouais. Donc, salué par la critique, avec des louanges rares. Mais j'en doute pas que ce soit un très bon roman, hein, parce que vu ce que j'ai déjà lu de lui, après de là à dire qu'il est méchant, il y en a qui sont pires que lui, hein, genre la littérature russe, eux ils sont méchants, enfin avec leurs personnages, en général ça finit toujours très très mal quoi. Bon, j'ai envie de vous dire, avec du Renmat aussi en fait. Bref, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. De Jean Telet, entrer dans la danse. Donc Jean Telet, j'aime, mais à petite dose. J'aime plus son côté où il fait des romans sur des faits divers. J'aime moins le reste, genre le magasin du suicide, j'ai détesté, enfin bref. Et du coup, c'est une histoire vraie. Parce que c'est une épidémie de danse à Strasbourg qui a tué plein de gens. Mais on ne sait pas d'où vient cette épidémie, c'est un truc de malade quand même. Et d'ailleurs, je me souviens que dans Buffy contre les vampires, l'épisode musical, bah, c'était ça le délire. Ils n'arrivaient plus à arrêter de chanter, à arrêter de danser, puis ils étaient sur le point de crever, quoi. Enfin bref. Donc, de toute façon, l'Alsace, Strasbourg, tout ça, il s'est passé des trucs, hein. D'ailleurs, la première apparition du pendule en France, c'était à Strasbourg. Bref, donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire. D'Haruki Murakami, La fin des temps. Donc Haruki Murakami, pareil, il y a un côté de lui que j'aime pas, tout ce qui est contemporain. Il y a un autre côté de lui que j'adore, tout ce qui est un peu onirique, fantastique, mais crédible. Enfin, genre Kafka sur le rivage, j'ai adoré. Sommeil, j'ai adoré. Par contre, le reste, non. Et du coup, La fin des temps, je trouvais que c'était dans l'air du temps, que c'était cohérent de lire ça en ce moment, en fait. Donc voilà. Après, je sais pas de quoi ça parle. Ben, la fin du monde, quoi. Quand on est brusquement jeté dans les ténèbres totales, sans y être préparé, on perd tous ses moyens pendant un moment. À voir. Je pense pas qu'il va égaler Kafka sur le rivage.
même si apparemment il a eu des méga bonnes critiques sur ce livre-là. Dites-moi si vous l'avez lu. Et alors là, c'est bizarre. Je sais pas si c'est un psy qui a écrit ça. Tirez vous-même les ficelles. Excellent ouvrage du docteur Wayne, qui part en guerre contre les institutions et les personnes qui nous briment et nous donne des tactiques précises et dynamiques pour pouvoir devenir maîtres de notre destin. Destiné à ceux qui souffrent de voir leur existence régie trop étroitement par des forces qu'ils ne peuvent maîtriser, ce livre vous rendra capable de prendre des décisions et d'assumer la responsabilité de l'orientation choisie. Donc honnêtement, je le lis un peu pour rigoler, dans le sens où je le prends pas du tout au sérieux, parce que bien sûr que non, enfin, on en parlera quand je l'aurai terminé. Si je vous le montre, parce que si vraiment c'est trop nul, il n'y a rien de drôle, il n'y a rien à dire, ben, je le montre pas. Voilà. Alors, mon programme gourmand pour arrêter de fumer sans grossir. Alors, je l'ai pris tout en sachant que de 1, je ne souhaite pas arrêter de fumer, et de 2, ben, je ne souhaite pas ne pas grossir. Au contraire, je souhaite grossir. Donc, mais je le trouvais assez cool, et je voudrais bien voir ce qu'ils ont à dire, en fait, parce que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de fumer et qui ont pris genre 15-20 kilos. Donc, et c'est surtout une nutritionniste, diététicienne et un psychopraticien hypnothérapeute qui ont collaboré pour écrire ce livre. Donc je trouve que diététique et psychothérapie, hypnothérapie, ça peut être un beau mélange. Donc en fait, je suis surtout curieuse de voir leur programme. Voilà. Ensuite, dans la même lignée, la santé, tout ça, alors c'est pas du tout pour maintenant, c'est plus au mois d'octobre, ouais, début de l'automne, nettoyer et drainer son foie. Donc dans la naturopathie, oui, il est important, enfin les recommandations, c'est de s'occuper de son foie, de réchauffer son foie au début de l'automne, parce que c'est un des organes les plus fragiles et qui ne l'aime pas le froid. Donc il y a plein de petits trucs que je sais, mais pas tout ça. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Voilà les réponses naturopathiques. De Christian Brun. Je ne sais pas c'est qui. Naturopathe, psychothérapie, aromathérapie, réflexologie, blablabla. Voilà. Ensuite, alors là, non, celui-là je vous montre après, parce que c'est une connerie. Et ben c'est les 2 livres que j'ai lus et que je suis en train de lire. Donc, Paulo Coelho, Hippie. Attendez, avant de me juger, s'il vous plaît. Je sais, Paulo Coelho, il est souvent mis dans les mêmes cases que Marc Lévy et Guillaume Musso, mais je vous assure que ce n'est pas du tout le cas. Je ne prêche pas pour sa paroisse, loin de là, parce que c'est vraiment pas une personne que j'apprécie dans ce qu'il a fait. Mais il a un côté où quand même il a avoué tout ce qu'il a fait, donc je pardonne, on va dire. Et donc, bon, Hippie, pour l'instant, j'en suis où? À la moitié à peu près. Je vous le conseille pas, hein. C'est vraiment autobiographique, il raconte sa vie, mais il n'y a aucun tenant et aboutissant pour le moment. Mais quand je l'aurai fini, je vous parlerai un peu du délire Paulo Coelho. Parce que franchement, je comprends pas pourquoi il n'y a jamais eu d'article là-dessus. Enfin, c'est quand même fou. Bref, voilà. Alors, celui-ci, je l'ai terminé. Et en fait, je ne savais pas si je voulais vous le montrer, mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur mes dernières lectures. Donc, je vous montre. Aujourd'hui, je vous montre le titre officiel. Et la prochaine fois, je vous montrerai le titre officieux. Donc le titre officiel, c'est Cours de philosophie de l'influence personnelle par J. Flambard. Et en bas, c'est marqué en vente chez l'auteur J. Flambard. Donc en gros, il s'est auto-édité. Et ça date, c'est la deuxième édition de 1920. Ça parle, en gros, si vous voulez, vous voyez, genre les mentalistes, les magiciens illusionnistes, eh ben, je pense que ils ont tous lu, ou ils sont tous au courant de ce qu'il dit là-dedans, en fait. C'est un peu la technique pour prendre l'ascendant sur les autres, en fait. Bref, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, mais voilà. Je vous le conseille pas, mais si vous voulez le lire quand même, il est disponible en PDF sur Google. Voilà. Et le dernier, énigme cosmique, une réponse claire aux doutes et contradictions sans fin qui surgissent dans la vie. Donc ils disent,
L'essence du livre est une explication de la naissance à la mort jusqu'à l'aboutissement en trouvant le soi divin qui est la source. Une réponse claire aux doutes et aux contradictions sans fin qui surgissent dans la vie des hommes et des femmes de ce monde. Vous trouverez ici la réponse à d'innombrables questions posées. Alors moi, je vais lire par curiosité, mais j'adhère déjà pas. Parce que quand on me dit qu'on va me donner toutes les réponses à ce monde de malades, j'y crois pas. Moi, direct, ça fait gourou, gourou, alerte, gourou, gourou. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais voilà. Donc du coup, ben, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Je vous souhaite une belle fin de mois d'août et à bientôt. Tchuss.